C'est bon. C'est bon. Excellence, M. Azali Assoumani, président de l'Union des Comores et vice-président de l'Union africaine. Excellence, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale. Excellence, Monsieur le Président de la Cour suprême. Son Éminence, le Grand Mufti de l'Union des Comores. Excellence, Madame la Première Dame des Comores. Excellence, Madame et Messieurs les gouverneurs des îles. Excellence, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les élus de la République, Excellences, Mesdames et Messieurs les représentants du corps diplomatique et des organisations internationales, distingués, Monsieur le chef d'état-major de l'armée nationale de développement, Monsieur le coordinateur du dialogue national, distingués, représentants des partis politiques, des organisations de la société civile et des opérateurs socio-économiques, distingués représentants des institutions nationales de l'Union et des îles, distingués représentants des oulémas des Comores, distingués représentants de la notabilité comorienne, mesdames et messieurs les représentants de la presse, honorable assistance, mesdames et messieurs. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Il est pour moi un insigne honneur, un immense privilège d'avoir à prendre la parole devant vous, mesdames et messieurs, pour vous souhaiter d'abord une chaleureuse bienvenue à cette cérémonie d'ouverture du dialogue national intercomorien. Le programme de la cérémonie est le suivant. Après la Fatha, on va appeler à la lecture du Coran, des versets coraniques. Ensuite suivra le mot de bienvenue du coordinateur. Ensuite, il y aura le mot du grand mufti. Suivront les discours d'abord du représentant de la société civile. Ensuite, le discours du représentant de l'opposition nationale. Le discours aussi de la mouvance présidentielle. Les discours aussi des représentants de la communauté internationale. Il y aura d'abord le système des Nations Unies, ensuite l'Union africaine, et puis pour finir l'allocution de son Excellence Monsieur le Président de la République, Monsieur Azali Assoumani. Il suivra aussi une photo de famille et un cocktail offert à l'occasion de cette cérémonie. Sans laisser de temps, sans laisser passer du temps, j'appelle à la Fatha, s'il vous plaît. Merci, son éminence. Alors, la lecture du Coran avec M. Nourdine Ali Lara. S'il vous plaît.
بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى
من أمري عسرا الله أكبر وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا صدق الله العظيم. Super. À présent, j'ai l'honneur d'inviter Monsieur le coordinateur du dialogue national, Dr Mohamed Touaïli, pour son mot de bienvenue. Merci. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أما بعد. Excusez-moi, puisque je ne peux commencer mes propos sans avoir une pensée pour nos compatriotes qui ont disparu dans l'accident du vol de l'aviation. Pourrions qu'Allah leur accorde sa miséricorde. Excellence, Monsieur Azali Assoumani, président de l'Union des Comores. Monsieur le Président de la Cour suprême, Monsieur le Président de l'Assemblée de l'Union des Comores, Madame Azali Ambari Darwesh, première dame de la République. Mesdames, Messieurs les ministres, Madame, Monsieur le gouverneur, Samahati Mufti Jumhuriya, Mesdames et Messieurs les représentants du corps diplomatique et des organisations internationales, distingués invités, tout rang, hiérarchie et qualité respectée, Mesdames et Messieurs, c'est pour moi un grand honneur et un agréable devoir d'être le premier à prendre la parole à l'occasion de l'ouverture des travaux du dialogue national intercomorien en qualité de coordinateur. Aussi, mes premiers mots sont d'abord pour remercier son Excellence, M. Azali Assoumani, président de l'Union des Comores,
confiance dont il m'a témoigné en me chargeant de cette lourde et noble mission. Mes premiers mots sont ensuite pour vous remercier, à vous toutes et à vous tous, pour avoir bien voulu répondre à notre invitation, honorer de votre présence cette cérémonie porteuse d'espoir pour l'avenir des Comores et assurer à cette manifestation tout son éclat. Les premiers mots, enfin, sont pour exprimer ma reconnaissance à mes collaborateurs de la coordination et à toutes et à tous ceux qui, de près ou de loin, m'ont apporté leur aide, leur soutien et leurs encouragements pour que le dialogue national intercomorien prenne forme et devienne enfin une réalité. Excellences, Monsieur le Président, en me nommant coordinateur du dialogue national intercomorien, vous avez réveillé en moi des connaissances jusque-là gelées, ressuscité des capacités endormies et mobilisé une énergie insoupçonnée. C'est ainsi qu'avec mon équipe, nous avons travaillé pour que ce dialogue soit, comme vous l'avez voulu, un dialogue véritablement national, sincère et inclusif. Ainsi, pendant la phase de concertation, nous avons rencontré plus de 80 organisations composées de la société civile, dont les organisations professionnelles, des partis et mouvements politiques, de la mouvance présidentielle, mais aussi et surtout de l'opposition. Les entretiens furent enrichissants, francs, souvent animés, quelquefois rudes, mais sans animosité. Toutes ces organisations sont ici présentes pour prendre part aux ateliers qui doivent commencer ce lundi 1er mars 2022. Aux 5 thèmes que vous avez soumis au dialogue, 4 sont ajoutés sur proposition des organisations rencontrées. Vous avez voulu un dialogue national inclusif et ouvert, et nous nous y sommes tenus. Excellences, Monsieur le Président de la République, honorables invités, Mesdames et Messieurs, des concertations que nous avons eues avec les parties prenantes au dialogue, notamment les organisations de la société civile, un constat s'impose. Les Comoriens sont ouverts aux autres pays grâce aux moyens de communication modernes. Ils voient ce qui se passe ailleurs et ils aspirent au bien-être matériel des pays développés puisqu'on vit dans un monde globalisé. Ceux qui sont impatients et qui ne veulent pas attendre une évolution lente et hypothétique choisissent alors la voie de l'immigration. Et cela coûte que coûte. En revanche, ceux qui sont foncièrement attachés à leur pays cherchent à construire leur vie sur place. Ils ont besoin de l'encadrement et de la présence de l'État, mais surtout, ils ont besoin de paix et de stabilité. C'est en cela
que le dialogue national s'impose et trouve tout son sens. Mais nous savons tous que la construction d'un pays est une œuvre de longue haleine. C'est un processus. Pour éviter les frustrations, sources de désarroi et de conflits, et calmer les impatiences, il faut donc créer les conditions d'un État stable et poser les bases d'un développement durable de nature à susciter l'espoir des citoyens. Car, Excellence, Monsieur le Président, honorables invités, nous avons un pays magnifique où tous les espoirs sont permis dès lors qu'ils restent unis et tout le monde regarde vers la même direction. C'est à cela que doit s'atteler le dialogue national intercomorien pour que vivent les Comores unis, paisibles et prospères. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le coordinateur. Avant d'appeler son éminence, excusez-moi, son éminence, monsieur Mouti, je rappelle que le représentant de l'Organisation internationale de la francophonie est en route pour les Comores. Il a eu un problème de retard au niveau de son vol, donc il a tenu à ce que je le dise là. Voilà. Et deuxième remarque, nous avons en présence avec nous l'honorable son Excellence M. Nkodo Dangoré, ambassadeur de bonne volonté, président aussi sortant du Parlement panafricain. Merci. À présent, Samarat Moufti, Kosi, à l'opéra. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك عند الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات ربنا هب لنا من أزواجنا ذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا من لدنك رحمة وهب لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم السلام عليكم سيدي الرئيس ونحن كمور الهند نتوفيقي يولي لما سوينا وزوكم كمور قبل أن نجي la mwanosoni e khasara yandu sabaliana ni faida yandu kabatima amu mikonetsi nzima ikamongo nimweze sizilo na nafasi wakati huo ikao kabla ya mahamengo mitano watabaliana yomi jimfukari basehena mji وتوت طاقة سركالية دولة الإمارات العربية المتحدة إلى يوم الفكار بس قبل ما هم مثانو هنا مجي وتوكا دولة بعد نزيمة يكافى معنا هم جوهار لما شيخ زايد أجا هوا بارما ضامنا هم جدا يوم فكار
aomba kana risangania like bazima rifanye daula nzima rilele emiji ya hatu wamwafiki wapanga za Imarati al-Arabia al-Muttahida bazima basi haka uruha bazima ndaena wo wenda we wale mitede ukakoja kana mbendu ya buda haka udunga ndaena wo wenda we wale mitede zono konzijwa rondo wakati somo la mino wana wa emiji hiyo Arabi Saudite titembelea emiji hiyo ubondo Saudi basi abahanga mwanao basi na mahamengo mine takribana minane rambu watanganya basi ndio Mungu mwezeti kuu za dunia haruma maisha Mungu kwezi wa Komoro na rifikireti ya hatu no wana hatu ekari loke namna hii wasi karna hunda maisha na nujonda maisha kana umfai o wana hatu ndo wana kwamba Mungu kwezi wa Komoro na rilamhedi ngodi katina toshinda eneo siku litwendana miyebonze zenzeka zitoulemewa na mwana huo wade wareme dunia zizakana nafasi zirete dingoni ewa mwajori saidia na sikasi ne nafasi arnansi ya hatu na mwambenika wakati wame dabdala baada delegasi ya Arabi Saudite tibani waja watsaha wadore gazeyembe wendo hawo wajofanya serikali rege hatwa lokakabati dura ya husamiyembe wajotoa wanu hagarama za hawo wazungu sema si wawazemiembe zao ne miembe tuzana nezikushahidi ngamjo kuzisa Huseini wa Sheikh Sali kwa wakati huo akafanya hazo kisantarani ubwa kisantarani habafti mbi amele baraka ya wafiki wakati kao kabati ya joguria rijodo riliye miyembe ya hatu amade namna rili la wenda fa Mungu etingio na neema ya urilela lakini kena ushinde mkinishide ekakaritibazima zembeza hatu zitojo rilela okabate yabo kaziti ya waratonizo rijodo wanika Mungu kwezi wa Komoro wakati uja enamrati sambadami lezo nezangamiza emakureishi enamruku sambadami dami hata wangamia Mungu kwezi wa Komoro ntina zindizo mwambiani chondo karita na badi rione faida ya ukabazima ne khasara ya msambadiani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aregemeani ya unusure ni wanu walobati matakao makafiri yomi adi Mwenyezi Mungu yairenga mtumara mwaka ya duwahi maa jamaa Mwenyezi Mungu ngebati mano walo wenji wawafikia nao na mjoma nasani hadithi nzima ya jiri ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ikaonde kairi ya hezi umbe akaharma kodo daini makafiri yambao Uhud wazwate Uhud Mwenyezi Mtume hapa angalejei inamramu hato banu ati ambaka utidiso banu rekari shindi enkodo njia yandisa Mtume honroshi inzo madoni
wandisenjilaze mali wala wakhalifu mtume wala warmaze plus zaham watambalia wazo waregeze mali. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hawapuli ya Khalid ibn al-Walid wakati de jeshi ya kabadimane Quraysh kabla la yaslim asiba la hawa masahaba memfuka watambaliani hata mtume au asingamani bala hakudemani yonde khatara watambaliani ewa kahuja mtume wachemeleye wadi watangani wakebazima wahime wahundane na ushinzi abongo yo miadi Mwenyezi Mungu yairenga ukaheni wanu walobazima kuli wanusuru atayakawo makafiri neni wanu watambaliana na kemesilamu hata kwa tine nusura ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Abongo ukezi wa Komoro mtanza ni kemle lakinga mwombe rais Hazari Othman, Mwenyezi Mungu yamliko ushinzi na bisara njema ya urilela zitambu zinuzi lawe rekubaliane rigeritaka nenda senaye rilele masiwa ya hatu. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merci. Merci. À présent, j'ai l'honneur d'appeler sur cette tribune Madame Siti Maka, qui représente la société civile. S'il vous plaît. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Handani yeromba umungu ngwa ahofiriye iwananyatu ikao dewa ahenda ngeli moja na msiba Mungu lazima anawema akushuhudia rehemu atendwe kama mtu. Bismillahirrahmanirrahim. Excellence Monsieur Azali Assoumani, président de l'Union des Comores. Monsieur le président de la Cour suprême. Monsieur le président de l'Assemblée nationale. Son éminence le grand mufti de l'Union des Comores. Madame Ambari Darwesh, président. Madame et Monsieur le gouverneur des îles. Madame et Monsieur le gouverneur des îles. Madame et Monsieur les membres du gouvernement. Mesdames et Messieurs les représentants du corps diplomatique et des organisations internationales, Mesdames et Messieurs les élus de la République, distingués Monsieur le chef d'état-major de l'Armée nationale de développement, Monsieur le coordinateur du dialogue national, distingués représentants des partis politiques, des organisations de la société civile et des opérateurs socio-économiques, distingués représentants des institutions nationales de l'Union des îles, distingués représentants de la notabilité comorienne, Mesdames et Messieurs les représentants de la presse, Mesdames et Messieurs les représentants de la majorité présidentielle et de l'opposition républicaine, chers confrères de la société civile, honorable assistance, c'est avec une grande fierté et émotion que je prends la parole lors de cette ouverture du dialogue national intercommunal. L'initiative revient au chef de l'État, Azali Assoumani, qui, par décret présidentiel,
a décidé de susciter un dialogue national intercomorien en vue de parachever la Constitution et d'aborder les différentes problématiques en lien avec un développement harmonieux et solidaire au bénéfice du peuple. Ce dialogue, qui restera dans les annales de l'histoire, regroupe les partis politiques de la majorité présidentielle et l'opposition républicaine, ainsi que de la société civile, composée notamment d'ONG et du secteur privé, avec comme ambition de trouver des réponses pour favoriser la paix et la stabilité. En ce qui me concerne, je suis chargé de parler au nom de la société civile et je les remercie de leur confiance. Comme vous le savez tous, les organisations de la société civile sont des acteurs du développement et de la cohésion sociale. Elles sont souvent la lanterne des politiques du peuple et des organisations sociales et économiques. Notre pays subit sans aucun doute, comme les autres pays du monde, les conséquences de la pandémie du corona. Néanmoins, nous souhaitons que l'État nous accompagne par des mesures concrètes pour aborder le choc. En effet, une flambée des prix que subit toute la population a vu son pouvoir d'achat, déjà faible, diminuer encore. Un mécontentement quasi général de toutes les filières, du pêcheur à l'agriculteur, aux sportifs en passant par les artisans. Par moments, ces revendications se font par des grèves comme celle des taximans en juin ou des pompiers souhaitant une meilleure reconnaissance par une amélioration de leurs conditions de vie. Ainsi, des mesures et des dispositifs doivent émerger de ce dialogue pour protéger les travailleurs et encourager une meilleure répartition des richesses. L'encouragement, la formation et l'encadrement de la production locale est un impératif et doit profiter en priorité aux producteurs de base. Il s'agit de mettre en place des dispositifs pour favoriser l'égalité des chances et permettre à tout Comorien d'être soigné dans de meilleures conditions, d'avoir une formation répondant aux besoins et réalités de notre pays. Bien entendu, nous n'entendons pas l'État-providence. Nous sommes conscients que le gouvernement ne peut tout faire. Cependant, il a le devoir de créer le cadre et d'assurer une justice équitable pour tous. Aux autorités, vous avez aussi le devoir de laisser faciliter la société civile à intervenir dans leur champ. En effet, la société civile reste un des baromètres de l'exercice de la démocratie. Nous invitons ainsi nos politiques, qu'ils soient au pouvoir ou dans l'opposition, à s'imprégner des réalités de terrain, de la vie de nos enfants, des difficultés pour le peuple à vivre dignement. Sans ce rapprochement, il est illusoire de penser proposer ou agir en faveur du peuple. Comme vous le savez tous, les Comores disposent de nombreux talents qui ne demandent souvent qu'à être reconnus et encouragés. L'équipe de Sedakant a démontré que le Comorien est capable d'excellence dès lors qu'il bénéficie de la formation et de l'encadrement nécessaire, et nous en avons besoin dans toutes les disciplines. Je vous souhaite de bons travaux et je suis convaincu que ce travail surgira des réponses constructives en faveur de nos organisations et par conséquent du peuple comorien. Vive le président de la République, vive le Comore dans la paix. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, madame. À présent, j'invite monsieur Oumouri Madi qui vient représenter l'opposition ici présente. Merci. Son Excellence, M. Azalia Soumani,
chef de l'État, président de l'Union des Comores, Monsieur le Président de l'Assemblée de l'Union des Comores, Monsieur le Président de la Cour suprême, Madame, Messieurs les membres du gouvernement, Son Éminence, Monsieur le Grand Mufti, Madame la Première Dame, Madame, Messieurs les députés, Madame, Messieurs les maires, Madame, Messieurs les représentants des Nations Unies, Excellence Madame Hawa, ambassadrice de l'Union africaine près de l'Union des Comores, Excellence, Messieurs les représentants des organisations internationales, Excellence, Messieurs et Madame les ambassadeurs accrédités à l'Union des Comores, Monsieur le coordinateur du dialogue national, Mesdames et Messieurs les représentants des partis et mouvements politiques, Mesdames et Messieurs les représentants de la société civile et des syndicats, Mesdames et Messieurs les représentants du secteur privé, amis de Comores, honorable assistance, assalamu alaikum. Avant de commencer mon allocution, permettez-moi, au nom de l'opposition républicaine présente à ce rendez-vous, d'exprimer notre profonde tristesse suite au crash de l'aéronef de AB Aviation et d'adresser notre soutien indéfectible aux familles respectives des disparus et à la nation. Qu'Allah le Tout-Puissant nous aide à les retrouver par sa volonté et par sa miséricorde. Par ailleurs, nous sommes inquiets de la situation en Ukraine, un pays en guerre où vivent plusieurs jeunes comoriennes et comoriens pour leurs études universitaires. Nous demandons au gouvernement comorien d'ouvrir un canal permettant aux familles concernées d'accéder à toute information permettant de situer leurs proches et de prendre les mesures nécessaires pour leur sécurité. Nous, opposition républicaine présente à ce rendez-vous, nous demandons aux pays belligérants d'user des moyens et des outils diplomatiques appropriés pour le rétablissement rapide de la paix dans ces deux pays frères qui est la Russie et l'Ukraine. Honorable assistance, en ce jour historique pour tous les Comoriennes et Comoriens, nous sommes résolus au nom de l'opposition républicaine présente et de celles et ceux qui partagent la diversité d'opinions et les idéaux de paix, de solidarité, de conciliation et de progrès à prendre part activement à ce dialogue national pour apporter notre contribution par des propositions réalistes et concrètes qui pourraient parfois heurter, voire fâcher certains des participants à ce dialogue, mais c'est la loi de la démocratie. Ce dialogue voulu par son Excellence le Président de la République a un sens. Il vient faire le bilan du chemin parcouru depuis 2019 afin de donner une impulsion nouvelle au processus de développement de ce pays. Permettez-nous de saluer cette initiative prise par Azalia Soumani, Président de la République, d'avoir lancé ce dialogue qui permet aux enfants de ce pays de s'asseoir ensemble afin de se parler en toute franchise, toutes tendances confondues. Nous saisissons la même opportunité pour saluer la communauté internationale, notamment l'Union africaine, représentée ici par Madame Hawa, ainsi que tous les partenaires au développement pour leur soutien précieux en vue de la tenue de cette rencontre d'importance capitale. Honorable assistance, il convient de rappeler que notre pays s'enlise depuis des années dans des crises politico-institutionnelles, handicapant son décollage socio-économique. En effet, malgré le cadre institutionnel mis en place en 2001, ayant rompu avec les multiples crises politiques qui ont fragilisé son développement socio-économique, le taux de croissance économique de notre pays est resté faible et volatile, n'atteignant que 2,3% en moyenne par an de 2001 à 2019, pendant que des pays insulaires similaires ont réalisé sur la même période des taux de croissance moyen annuel de 6%. Selon le recensement général de la population et de l'habitat de 2017, le pays présente des indicateurs sociaux moins performants. Le taux de chômage moyen est évalué à 22% et 44% de la population vit en dessous du seuil de la pauvreté, même si la Banque mondiale a classé le pays en 2019 dans la catégorie des pays à revenu intermédiaire
dans la tranche inférieure avec un revenu annuel de 1 $1375 par année. Honorable assistance, les élections présidentielles de 2019 vont déboucher sur des tensions politiques qui affectent la gouvernance économique et administrative avec des répercussions sur la diaspora, rendu difficile à mobiliser pour qu'elle participe activement au processus de développement du pays. Il convient cependant de saluer les efforts du gouvernement d'avoir doté le pays d'une vision à travers le plan Comores émergent, l'organisation de la conférence des partenaires à Paris en décembre 2019 a enregistré des annonces importantes des partenaires bi- et multilatéraux ainsi que du secteur privé évalué à 4 370 millions de dollars. Ce dialogue est pour nous l'occasion d'interpeller le gouvernement pour que des efforts soient déployés en vue de la concrétisation de ces annonces fondamentales pour placer les Comores sur le chemin de l'émergence socio-économique. Nous plaidons également en faveur d'un environnement propice à la promotion du secteur privé et donc des emplois décents par la personnalisation de la plateforme de dialogue public-privé. C'est pourquoi nous saluons le choix de la thématique gouvernance locale. Seulement ce sujet doit être examiné d'une façon transversale avec la gouvernance économique, financière et administrative. Il serait impensable de réfléchir sur la gouvernance locale sans une amélioration conséquente de l'autonomie des îles, base solide de celle-ci. L'application des textes législatifs, réglementaires et administratifs s'avère urgente pour une administration performante apte à relever les multiples défis du pays. Il faudrait souligner que la dynamique de croissance économique enregistrée depuis 2016 a été cassée par les deux chocs majeurs du cyclone Kenneth et de la crise sanitaire Covid-19. Nous louons les efforts du gouvernement, de la population et de la diaspora pour la maîtrise et la non-propagation de la pandémie Covid-19. Cependant, nous devons renforcer nos structures sanitaires et de prévention pour nous prévenir de telles pandémies. La formation de nos cadres est une nécessité urgente. L'hôpital de référence est Marouf, en pleine construction, doit jouer pleinement son rôle en intégrant ces formations. Au niveau de la gouvernance juridique, il faut admettre que notre justice fait l'objet des critiques les plus virulentes. Le moment est enfin venu de tout mettre en œuvre pour qu'elle retrouve sa crédibilité et son sens. Une justice juste, impartiale, humaine, respectueuse des procédures. Nous déplorons que ce dialogue n'accorde pas à cette thématique une importance particulière à un moment où nous assistons à une montée inquiétante de toute forme de violence. Nous lançons un appel pressant pour que des états généraux sur le système judiciaire soient organisés dans un délai raisonnable. À ce titre, nous croyons avec force que ce n'est que par une justice respectée que nous pourrons attirer des investissements directs étrangers indispensables pour le développement de notre bel archipel. Ainsi, nous demandons fermement qu'au lieu d'annuler le délai, les procès de tous les prisonniers ayant dépassé le délai requis pour leur jugement. Dans le même ordre d'idée, nous exhortons que les libertés fondamentales, liberté d'expression, liberté de presse et liberté de manifester soient renforcées, garanties et effectives. Honorable assistance, nous, partis de l'opposition républicaine, saisissons cette honorable assistance pour vous demander de nous joindre pour solliciter à son Excellence, le Président de la République, M. Azali Assoumani, d'user de ses prérogatives en ce premier jour du dialogue et à l'approche du mois de Ramadan, d'avoir une pensée positive, humanitaire et d'apaisement à l'égard des prisonniers jugés en les graciant. Honorable assistance, nous nous réjouissons de la prise en compte dans ce dialogue de la thématique de la vie chère liée à des facteurs exogènes et endogènes. Nos réflexions doivent dégager des solutions pérennes, tout particulièrement sur l'amélioration de nos infrastructures portuaires et aéroportuaires, l'allègement des procédures et l'organisation des opérateurs économiques. Honorable assistance, étant de l'opposition républicaine, nous serons toujours à l'écoute des cris de colère et de frustration de la population. Nous nous battrons et nous ne ménagerons aucun effort pour convaincre dans la concertation les décideurs pour des solutions appropriées aux difficultés ressenties par la population. De ce dialogue, nous attendons l'écoute, le compromis,
la mise en place des mécanismes de suivi et d'évaluation des conclusions qui en découleront. Nous attendons également un changement de système, de gouvernance. Nous avons fait le choix de participer à ce dialogue pour impulser une façon de faire la politique autrement. Nous refusons la pensée unique et rigide. Car en cette année se sont écoulés le pays par des déstabilisations permanentes, des querelles politiques, des haines, fratricides, des égaux, stagnent dans l'immobilisme. Nous appelons tous les enfants de ce pays à un sursaut patriotique pour faire de ce bel archipel qui nous a tout donné une destination de convoitise, un pays respecté et d'espérance où il fait bon vivre. Honorable assistance, force est de constater que des centaines de milliers de la population comorienne vit à l'extérieur, en particulier en France, avec 400 000 Comoriennes et Comoriens. Au-delà du poids démographique, nul ne peut ignorer l'apport économique de la diaspora, qui représente plus de 25% du PIB, ainsi que le rapport dans le développement des infrastructures locales et le développement social. Compte tenu du grand rendez-vous comme celui-ci, qui tracera pour nous tous un meilleur lendemain, il serait inconcevable, voire même incompréhensible, qu'une thématique de la diaspora ne fasse pas partie des différents ateliers. Sur ce, nous demandons, monsieur le coordinateur, de faire le nécessaire afin que nous puissions intégrer la thématique suivante: place, droits et devoirs de la diaspora. Honorable assistance, nous souhaitons à toutes et à tous excellent dialogue. Vive les Comores dans la paix, la stabilité, la cohésion et la solidarité. Tafsiri discours ya Komori. Shakamparo wana wa Komori. Ya kaya ni shida na wakati mwingi. Kanjamura faile choka ulonzi. Kabati joba dunia watu ukaga kontore hadisi. Inakuja ni nana ya gouverne, ya defense ya gouverne. Shagasi na nini rouge, ili rouge ya mwa ni Komori. Karena mwanjina, ensida yinu, ili jamu sikara maukana. Hena Komori, ni video kai, heni baniza Komori zama ho. Wassalamu alaikum warahmatullahi. Merci beaucoup, monsieur le député. Maintenant, j'invite le secrétaire général de la mouvance présidentielle, Alim Liba Youssouf, pour son mot. Merci. Excellence, Monsieur Azali Assoumani, président de l'Union des Comores, honorable assistance, à vos rangs et qualités, tout protocole respecté. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. L'honneur m'échoit, en ma qualité de secrétaire général de l'Alliance de la mouvance présidentielle, de prononcer cette déclaration à l'occasion de cette séance solennelle d'ouverture du dialogue national intercomorien. C'est à la fois un grand honneur et un immense plaisir d'être parmi vous aujourd'hui à l'occasion de ce grand rendez-vous national voulu par son Excellence Azali Assoumani, président de l'Union des Comores. Honorable assistance, je voudrais en premier lieu rendre hommage à son Excellence, Monsieur le Président de l'Union, pour son heureuse initiative d'engager un large dialogue intercomorien, incluant toutes les forces vives de notre nation comorienne. Honorable assistance, votre réponse à l'appel président Azali Assoumani, votre présence durant tous les travaux préparatoires jusqu'à cette séance solennelle d'aujourd'hui témoigne de façon édifiante de votre ouverture et de votre disponibilité de lors qu'il s'agit de l'appel de la nation. Soyez à remercier
et honoré de vous inscrire ainsi dans cet élan patriotique, dans ce socle des valeurs qui nous unit autour de notre tradition ancrée de dialogue, de recherche de l'apaisement, de retrouvailles, lorsque les nécessités de notre très chère maison commune, l'Union des Comores, nous imposent. Ce dialogue lancé par celui qu'on a placé à la magistrature suprême du pays, son Excellence Azali Assoumani, s'impose à nous, à un moment charnier de notre histoire, face à de nombreux défis multidimensionnels, politiques, économiques, sociaux, sanitaires et géostratégiques. Car si ce dialogue est éminemment politique, ce momentum est également une opportunité pour discuter de tous les aspects des problèmes qui nous assaillent, les yeux dans les yeux, en toute franchise. Il s'agira de prendre également des résolutions qui vont nous engager tous. Honorable assistance, en démocratie, il est des lieux, des moments, des cadres opportuns pour s'exprimer, faire valoir ses opinions, construire des ponts, rechercher des consensus pour bâtir et avancer ensemble dans la fraternité et la concorde nationale. Les médias sociaux sont des lieux et des canaux modernes d'expression des opinions, mais ils ne remplacent pas les assemblées, les forums et tous autres cadres institutionnels formels. Les processus électoraux pour faire valoir les opinions dans leur diversité et l'expression du peuple souverain au travers des modalités qui y concourent. Car, selon nos valeurs traditionnelles qui recoupent à bien des égards les valeurs démocratiques modernes, disent Zorango Tengweni, Ziharala Tengweni. Honorable assistance, voyez-vous, nous avons décidé de répondre à l'appel de la nation, d'engager le dialogue, de discuter et de prendre des résolutions. Nous saisissons cette opportunité pour rendre vibrant hommage à celles et ceux des partis politiques et organisations de la société civile, personnalités de divers horizons qui ont répondu favorablement à l'appel au dialogue national. Nous n'étonnons aucune rigueur à ceux qui ont décidé de ne pas prendre le train de l'histoire. C'est un acte de liberté tout à fait respectable, mais l'histoire jugera. Honorable assistance, la nécessité de ce grand rendez-vous trouve sa justification dans un monde en pleine turbulence, miné par les conflits apparents et latents, allant jusqu'à menacer l'existence des nations, l'ordre mondial, les soubassements de la démocratie, la cohésion et la solidarité nationale. Notre jeune démocratie, qui a déjà internalisé le principe d'alternance régulière, doit prendre la mesure de ces défis et menaces pour se préserver et se solidifier. Honorable assistance, nous allons vers des élections électorales en 2024. Une perspective qui exige qu'une base consensuelle soit jetée pour les organiser. Donner toutes les garanties de leur caractère libre et démocratique, de transparence, d'équité et de crédibilité. Nous ne saurions voir les résultats électoraux contestés par des actes de violence et des tentatives de prise de pouvoir par la force. Les résultats des élections se contestent par des voies légales. Il nous faut apprendre à être dignes des perdants et des gagnants qui rassemblent toute une nation bien au-delà des militants et des sympathisants. Car un élu, une fois consacré, représente et défend tous les citoyens suivant le principe de l'égalité en droit. Honorable assistance, l'objectif de ces dialogues nationaux auxquels prennent part, quoi qu'on en dise, des acteurs politiques et responsables des organisations de la société civile représentative est de poursuivre l'enracinement d'un climat social apaisé, permettant tout à la fois le bon fonctionnement des institutions comme celui du débat démocratique et la poursuite du développement économique vigoureux du pays, dans un contexte de stabilité et de concorde nationale. Au terme de cette séance d'ouverture, les parties prenantes s'empaisantiront sur les thèmes saillants, entre autres,
la moralisation de la vie politique, du découpage électoral, du statut de l'opposition, du statut des partis politiques, de l'économie et la cherté de la vie avant la phase conclusive des travaux. Honorable assistance, la mouvance présidentielle est engagée activement dans ce dialogue. Il attend les conclusions du dialogue national et leur consignation dans le rapport final de discussion avec un volet politique qui permet la tenue d'élections transparentes et apaisées avec la participation de l'ensemble des forces politiques. Monsieur le Président de l'Union des Comores, je réitère la disponibilité et l'engagement de l'Alliance pour la mouvance présidentielle manifestée lors des échéances électorales passées et des assises nationales. Nous nous souscrivons en définitive à votre vision incarnée de l'émergence de notre pays à l'horizon 2030. Nous vous accompagnerons dans cet élan sans aucune réserve. Ainsi, je souhaite plein succès au dialogue national intercomorien. Je vous remercie. Shingazijana Johaba Umurina Saha Azaba Yabo Sotipia Insibia Hat Kabati Namna Yobira No India Yozima Mkonti Hadisi Yode Amani Faida ya Henti He Faida ya Hoa Komor Kwa ujumbe fuahao. Wassalamu alaikum. Merci, le secrétaire. À présent, j'invite Son Excellence, le coordonnateur résident du système des Nations Unies, M. François Batanigaï. Excellence, Monsieur le Président de l'Union des Comores, Honorable Monsieur le Président de l'Assemblée de l'Union, Madame la Première Dame, Monsieur le Président de la Cour suprême, Mesdames et Messieurs les gouverneurs des villes autonomes, Monsieur le coordinateur du dialogue national intercomorien, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chefs de mission diplomatique et consulaire et représentants des organisations régionales et internationales accréditées à l'Union des Comores, Honorables Mesdames et Messieurs les députés à l'Assemblée de l'Union, Mesdames et Messieurs les participants et invités au dialogue national intercomorien, distingués invités à vos rangs, grades et qualités, assalamu alaikum. Si vous le permettez, Excellence Monsieur le Président, avant toute chose, je voudrais, au nom du système des Nations Unies, exprimer ma profonde tristesse suite à l'accident de l'avion de AB Aviation survenu le samedi dernier au large des côtes de l'île de Moïse. Nous adressons toutes nos pensées à l'endroit des familles des 12 passagers et de 2 membres de l'équipage qui étaient à bord de l'appareil. Excellence, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, je suis très honoré d'être invité à cette cérémonie d'ouverture du dialogue national intercomorien initié par le chef de l'État pour mobiliser un consensus national autour des réformes portant sur divers sujets. Des sujets tant cruciaux relatifs au cadre légal, à la mise en application de la loi sur les partis politiques, la place et le rôle de l'opposition politique dans la gestion du pays ou encore la gouvernance sociale. Je voudrais ici saluer cette initiative louable.
celle d'un dialogue national entre les Comoriens, dans la continuité de la réforme constitutionnelle initiée en 2018, avec pour ultime finalité de répondre aux aspirations de bien-être, de paix et de sécurité de la population comorienne. Sachez, mesdames et messieurs, que des réformes opérées au lendemain des situations de crise ou de situations de conflits sociopolitiques sont d'une importance décisive pour la paix, la stabilité et la cohésion sociale. En promouvant l'état de droit, elles permettent de fixer les fondations nécessaires au développement économique du pays et surtout à la prévention de nouveaux conflits. En ce sens, les réformes objet du présent dialogue requièrent une attention particulière. Si vous le permettez, je voudrais citer quelques exemples. Premier exemple, le cadre électoral réformé aura un impact majeur sur l'impartialité, la transparence, l'intégrité et la crédibilité des processus électoraux. La démocratie en sera renforcée et les droits de l'homme protégés. Deuxième exemple, la réforme du découpage électoral peut considérablement contribuer à prévenir des conflits si elle est opérée de manière à ne pas favoriser un parti, un groupe ou une région par rapport à d'autres. Elle ne devrait pas non plus exclure ou restreindre de manière déraisonnable le droit des citoyens à la participation et au libre choix de leurs représentants. Troisième exemple, la réforme de la gouvernance locale impactera la participation citoyenne, la démocratie, l'accès équitable aux services administratifs, financiers et sociaux de base, ainsi que la cohésion sociale et l'unité nationale. J'ose croire qu'à travers ce dialogue, vous donnerez aux réformes attendues leur chance de tenir leurs promesses, celle de jeter les bases du développement, car, comme vous le savez, mesdames et messieurs, aucun développement ne peut être construit sans la paix et la cohésion sociale. Excellences, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, la nature et la complexité des conflits contemporains suggèrent de construire la paix durable par le dialogue, la participation et l'inclusion en ne laissant personne de côté. C'est pourquoi, au regard du contexte du pays, nous voudrions fortement recommander que l'initiative du présent dialogue, prise par le chef de l'État, soit le point de départ de l'instauration d'un cadre permanent de dialogue entre les Comoriens. Un cadre constructif, un cadre inclusif, participatif et intégré, tant au niveau central qu'insulaire, qui inclut et qui porte une attention particulière aux jeunes et aux femmes. Je saisis cette occasion pour saluer encore une fois la tenue le 25 janvier dernier du premier forum international sur la jeunesse et la paix sous votre haut patronage, Excellence Monsieur le Président. De telles initiatives sont nécessaires pour maintenir continuellement les groupes clés dans les efforts de paix, de développement et de cohésion sociale. Excellences, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, le système des Nations Unies en Union de Comores formule le souhait que les réformes envisagées soient conformes aux standards régionaux et internationaux qui font partie des obligations et des engagements de l'État comorien, tout en tenant compte de son contexte géographique, social et culturel. À ce titre, je voudrais vous rassurer et vous renouveler l'engagement des Nations Unies à accompagner le gouvernement et le peuple comorien dans ses efforts de construction de la paix et de la mise en œuvre du plan Comores émergent à l'horizon 2030. Vive l'Union des Comores dans la paix et la sérénité par la paix.
Monsieur le coordonnateur. À présent, j'invite Honorable Nkododan Roger, ambassadeur de bonne volonté et président sortant du Parlement panafricain. Merci. Excellence, Monsieur Azali Assoumani, président de l'Union des Comores et par ailleurs vice-président de l'Union africaine. Excellence, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Excellence, Monsieur le Président de la Cour suprême, Excellence, Madame Azali, première dame de l'Union des Comores, Excellence, Monsieur le Président du Dialogue national, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, honorables députés à l'Assemblée nationale et chers collègues, Mesdames et Messieurs les gouverneurs des îles, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et représentants des organisations internationales accréditées à l'Union des Comores, Excellences, Mesdames et Messieurs, en vos rangs, grades, tout protocole observé, Comoriennes, Comoriens. Excellence, Monsieur le Président de la République, je voudrais avant tout propos joindre ma pensée à celles qui m'ont précédé sur cette tribune pour exprimer notre profonde indignation face à l'accident que notre pays, les Comores, a connu. Nous voulons exprimer à toutes les familles ainsi durement éprouvées toute notre compassion. Je m'appelle Nkododan Roger, j'ai 40 ans de vie politique. Et sur les 40 ans de vie politique, j'ai été député, je suis député de mon pays, ça fait 23 ans. J'ai passé 17 ans au Parlement panafricain, où j'ai été successivement premier vice-président, président et président. Cette ascension a été voulue et accompagnée par l'Union des Comores, dont j'exprime ici toute ma gratitude. Comparaison n'est pas raison, mais l'exercice du pouvoir est la même en République à monarchie. Le Cameroun est une république qui a tiré toute son essence des vertus du dialogue. Je voudrais sortir du cadre normatif des discours écrits pour dialoguer. Le président de la République a dit « nous allons dialoguer ». Et si nous prenons étymologiquement, ça veut dire se parler en se regardant vis-à-vis pour atteindre un objectif commun. Et cet objectif a déjà été établi par son Excellence Monsieur le Président de la République. Et cet objectif, c'est quoi? C'est l'émergence à l'horizon 2030. Je peux poser la question ici, quel Comorien refuserait l'émergence en 2030? Il n'y a personne. Quel Comorien s'opposait à ce que la vie politique soit aisée? Il n'y a personne. Nous tous, nous sommes pour un Comore des lendemains meilleurs. D'ailleurs, Aimé Césaire disait, je cite, aimer, ce n'est pas se regarder face à face. Aimer, c'est regarder vers la même direction. Je voudrais donc inviter mes sœurs, les frères des Comores. Nous ne pouvons pas nous aimer. Nous sommes des hommes, nous sommes des femmes, nous avons des familles diverses. Mais regardons tous vers la même direction, la direction du développement tracée par son Excellence, Monsieur le Président de la République. L'exemple des Comores est à souligner à grands traits. J'arrive ici au lendemain de la Coupe africaine des Nations, où les Comores, petit pays, qu'on appelait au départ, et grâce à l'actionnaire national, son Excellence, M. Azali Assoumani, assisté de son adjointe, Mme Azali, on fait parler des Comores jusqu'à 4 de finale. L'Union
et la cohésion de l'équipe nationale des Comores doit être le modèle de notre dialogue ici. Nous devons tous, à l'instar de l'équipe nationale qui a hissé le nom d'un petit pays au départ, devenu grand pays nation de football, nous devons tout faire pour extérioriser ça et intérioriser. Parce que lorsqu'il y a dialogue, ne demandez pas souvent qu'est-ce que l'État a fait pour moi. Demandez qu'est-ce que j'ai fait pour la nation. Et en demandant, vous aurez toutes les questions posées aux questions qui se posent ici. Le Comore n'est pas un pays à part. C'est un pays à part entière dans un monde globalisé et globalisant où les défis sont les mêmes. Je voudrais donc dire ceci. Au moment où l'Occident est en train de s'entretuer par les canons, le président Azali, homme d'État, futuriste, a pris l'initiative d'inviter les Comoriens à dialoguer. Vous allez dialoguer. Vous allez trouver des solutions et accepter ces solutions. Acceptez. Ne prenez pas les sirènes, les réseaux sociaux qui n'appellent qu'à la division des peuples. C'est un média qui, dans son essence, était mis en place pour aider les peuples à se développer. Mais de plus en plus, ces réseaux sociaux sont les fauteurs de troubles. Évitez donc d'aller dans ce sens. Je disais au Cameroun, le Cameroun, mon pays natal, au fort des crises qui ont animé ce pays, a connu deux dialogues. Le premier en 1996. Celui-ci a abouti à la révision de sa constitution et adopté un régime présidentiel qui fonctionne à merveille. Deuxième dialogue national, au fond de la crise, appelée la crise anglophone, le Cameroun en 2017, son Excellence M. Paul Biya a convoqué les Camerounais à se parler. Et les solutions sont en cours pour cette crise anglophone qui a déchiré notre pays et qui continue, puisque ce n'est pas fini. Donc le dialogue n'a que des vertus positives si on veut positiver. Pour ceux qui sont positifs, le dialogue ne donne que des solutions positives aux maux dont porte notre pays. Je ne saurais aller au-delà du temps qui m'est imparti, mais je voudrais, du fond de mon cœur, appeler les Comoriens et les Comoriens d'appuyer les initiatives de son Excellence, Monsieur le Président de la République, de soutenir le gouvernement de votre pays, de soutenir l'opposition, que l'opposition, comme le représentant vient de dire, l'opposition responsable. Parce qu'il y a certaines personnes qui s'opposent même à elles-mêmes. Face à l'opposition qui n'est pas responsable, comme le leader l'a dit, vous aurez qu'à vous buter à leur incompréhension. Parce que même si on dit aujourd'hui l'émergence, on vous dit non, on ne peut pas atteindre l'émergence. Toutes les initiatives heureuses qui seront prises dans ce dialogue seront les initiatives malheureuses d'une frange de l'opposition qui ne voit que tout en noir. Je voudrais donc inviter les Comoriennes et les Comoriens de vous unir. Sans la paix, le développement n'est pas possible. D'ailleurs, le philosophe Thomas Hobbes disait, la force ne fait pas le droit. Dans plusieurs pays, vous avez constaté, lorsque certaines personnes restent radicalisées dans leur position, ils n'avancent pas. Il faut toujours, dans un contexte de dialogue, donner le système du donner et du recevoir. Acceptons les difficultés que nous pouvons avoir les uns et tolérons. La tolérance, c'est l'une des vertus du dialogue. Donc, Excellence le Président de la République, tout en vous remerciant pour la visite historique que vous avez effectuée dans mon pays, le Cameroun, avec votre charmante épouse, le diplomate chevronné, vous êtes resté gravé dans les mémoires des Camerounais en tant que premier pontife
des Comores. Vous aviez été au stade, vous avez assisté au match d'ouverture et vous avez encouragé votre équipe. Et pour la petite histoire, pour ceux qui ne le savent pas, lors du match de les quarts de finale, les Comores ont tenu, ce qui s'est dit, vous êtes au courant, avaient tenté, les joueurs dans les ondits aussi, avaient tenté de ne pas jouer le match de quart de finale. Et il m'a été revenu que l'ordre était venu de leur entraîneur national, principal, le président de la République, qui doivent jouer ce match. Et tout le monde a vu l'effort que cette équipe a fourni pour les quarts de finale. La teneur, la pugnacité de cette équipe montre que les Comoriennes et Comoriens, si vous parlez, vous pouvez arriver à bâtir ce beau pays qui ne demande qu'à s'unir. La division ne promet pas le développement. L'intolérance ne promet pas le développement. Tous les mots dont on décrit ici, si vous n'êtes pas unis, ces mots iront d'année en année et personne ne pourra les résoudre. Vous avez la chance, et je le dis parce que je connais bien le président Azali, c'est un homme d'État futuriste. C'est le vie. Donc, dans certains pays, on a appelé le vie, mais je dis c'est un homme d'État futuriste qui donc se réveille, rêve de l'union des Comores. Vous devez l'en soutenir et le soutenir et pousser ses efforts pour que ces rêves se réalisent. Sur ce, je voudrais déclarer de bonne délibération à ce dialogue national et que tous les Comoriennes et Comoriens s'attachent à la paix, sans laquelle le développement de l'Union est compromis. Je vous remercie pour votre débat. Merci beaucoup, honorable. À présent, j'invite ici Madame Awa Ahmedou Souf, représente justement l'Union africaine, ici dans ce dialogue. Merci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Monsieur le Président de l'Union des Comores, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Madame la Première Dame, la Première de la Nation, Son Éminence, le Grand Mufti, Monsieur le Président de la Cour suprême, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les gouverneurs, Mesdames et Messieurs les chefs des institutions nationales, Monsieur le coordinateur national du dialogue, Monsieur l'ambassadeur de bonne volonté et grand frère, l'ancien président du Parlement panafricain, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et représentants du corps diplomatique, Monsieur le coordonnateur du système des Nations Unies, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations internationales et régionales, Mesdames et Messieurs les représentants des partis politiques, des associations, de la société civile, des jeunes, des femmes, des médias, Mesdames et Messieurs, honorables invités, Mesdames et Messieurs, au courant, grade et qualité, tout protocole observé, permettez-moi, en ces moments difficiles que traversent les Comores après le crash de la bienfaistion,
je voudrais, au nom du président de la Commission de l'Union africaine, de la délégation de l'Union africaine, et de mon propre, exprimer nos sincères remerciements au président, au peuple, et aux familles, aux victimes. Je saisis cette opportunité, Monsieur le Président, qui m'est offerte, de votre engagement, de votre détermination pour ce dialogue et pour l'invitation que vous avez voulu accorder à l'Union africaine à l'ouverture du dialogue maintenant. Je suis émue parce que j'ai appris qu'il y a des enfants qui sont dans l'avion qui a été craché. Et je suis une maman, je compatis à la souffrance des femmes. Donc, Monsieur le Président, nous sommes honorés d'assister à ce dialogue tant attendu par le Congrès. C'est un moment crucial pour nous, pour le futur. Nous sommes conscients de cette détermination pour impulser une nouvelle donne au Comores. La présence de l'Union africaine ici est significative. Nous soutenons cette initiative de dialogue international. Nous voulons la stabilité des Comores et le rapprochement des frères comoriens sans condition préalable. Nous encourageons le dialogue inclusif, des échanges sincères, constructifs et fructueux. Personne, Monsieur le Président, ne doit se sentir exclu de ce dialogue. Au contraire, le pays a besoin de tous ses enfants, comme a si bien dit le ancien président du Parlement panafricain. Nous avons besoin de tous ces enfants pour faire évoluer les Comores et dans tous les domaines. Nous voulons voir des hommes et des femmes qui fassent des concessions, qui pensent à l'intérêt supérieur de la nation. C'est l'occasion d'aborder toutes les questions essentielles à la survie et à l'épanouissement du pays. Mesdames, Messieurs, c'est difficile de prendre le discours après le président de l'ancien président du Parlement panafricain. Comme il a bien dit, je crois qu'il a aussi volé mes propos, l'équipe nationale comorienne de football à la Coupe d'Afrique des Nations, que je félicite au passage, a été remarquable. Elle a montré un bon exemple à suivre, comme a précisé le président. Elle s'est mobilisée face à toutes les difficultés dont elle a fait face. Elle a défendu les couleurs nationales. À l'instar de cette équipe, nous voulons et nous attendons une mobilisation de tous les acteurs politiques, de tout horizon, des jeunes, des femmes, des associations, la diaspora comorienne, autour d'un intérêt commun, c'est-à-dire la stabilité et le développement des Comores. Hier ici, vous avez pu assister, écouter le président du Sénégal, son Excellence Macky Sall, président en exercice de l'Union africaine. Il a prononcé un discours important, rassembleur, encourageant et porteur d'espoir pour les Comoriens. Nous pensons que nous devons et nous pouvons en tirer profit et se projeter vers le futur. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, vu les récents développements dans le monde, il est temps de se préparer, se mettre autour d'une table, se retrouver entre frères et sœurs comoriens, se concerter, se dire la vérité en toute sincérité, envisager sereinement le meilleur futur pour les générations à venir et mettre au point des stratégies. La justice, les libertés publiques, la bonne gouvernance, la transparence de la gestion de la chose publique, les relations publiques-privées, le code électoral, aucun sujet, aucun principe fondamental ne saurait être tabou. Et nous comptons sur votre soutien. Nous
pensons que l'engagement et la volonté politique du gouvernement existent pour réussir ce dialogue. Il faudrait saisir cette opportunité, donner son avis sur tous les sujets de discussion, proposer des solutions réalisables, selon bien sûr les particularités et les moyens du pays pour mieux avancer. C'est le gage d'un bon fonctionnement des institutions nationales et d'une stabilité durable. Et j'ai vu tout à l'heure le représentant de l'opposition qui a déjà lancé des sujets de discussion. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, la jeunesse africaine aspire à un monde meilleur de ce qu'elle connaît actuellement en Afrique et aux Comores. À l'heure de la nouvelle technologie, de l'intelligence artificielle, vous savez, elle ne veut plus mourir dans la Méditerranée, ou encore entre les îles des Comores. Elle veut vivre dignement et en bonne santé sur le continent et dans le pays. Elle mérite une grande considération, des structures d'enseignement et des centres de formation convenables et de qualité. Notre jeunesse africaine ou comorienne veut créer, contribuer au développement. Nous avons des jeunes intelligents. Quand ils vont ailleurs, ils ont des prix Nobel. Ils ont des prix. Pourquoi pas ne pas avoir cette chance pour leur pays? Être un acteur majeur de la vie politique du pays et non pas seulement observateur de la scène publique. Monsieur le Président, honorables invités, il faudra tenir compte de ces aspirations pour l'épanouissement de la jeunesse dans son pays. Mesdames, Messieurs, les femmes, comme vous le savez, les femmes africaines sont les femmes les plus fortes du monde. Les femmes jouent également un rôle significatif dans la société comorienne. N'est-il pas le moment opportun de défendre mieux leurs droits dans leur propre pays ici? À vous, mes chères sœurs ici présentes, vous imposez dans tous les sujets des débats. Vous savez, le protocole de Maputo de l'Union africaine vous garantit vos droits. L'Union africaine est là pour vous soutenir et nous comptons, comme d'habitude, le soutien de notre première dame. Monsieur le Président, honorables invités, quant à la diaspora comorienne, nous savons qu'elle contribue énormément dans ce pays. Nous espérons vraiment qu'elle aura sa place qui lui revient dans le dialogue et le développement du pays. Il faut accorder une importance à la diaspora. Si vous leur donnez l'opportunité, elle va beaucoup investir. Je pense qu'il faudra aussi penser beaucoup à la diaspora comorienne. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, le gouvernement n'a pas ménagé ses efforts pour attirer des investisseurs et des partenaires dans le pays après la table ronde de Paris, afin de surmonter les obstacles de la pandémie du Covid-19, atténuer les conséquences néfastes du Covid, soulager la souffrance de la population, mais les défis demeurent toujours considérables. Donc nous invitons la communauté internationale ici présente, et d'ailleurs je salue la présence de mes collègues de Madagascar qui sont aussi venus pour cette occasion. Donc je lance un appel pour poursuivre le soutien au peuple et au développement des Comores. Mesdames, Messieurs, en conclusion, je voudrais dire que l'Union africaine reste toujours engagée dans le cadre des préventions des crises en Afrique, accueille favorablement cette initiative de dialogue du gouvernement. Ce dialogue entrera peut-être dans l'histoire, ce que nous souhaitons. Si tout le monde contribue à sa réussite, et nous voulons y croire. En tout cas, l'Union africaine restera à la disposition du coordinateur
du dialogue et de son équipe dynamique. Et d'ailleurs, je suis impressionnée par tous les efforts qu'il a accomplis jusqu'à présent. Monsieur le coordonnateur, soyez rassurés. Nous sommes là, c'est vrai que nous avons mis un peu de temps pour venir, mais nous sommes là pour vous aider, vous assister. Mesdames, Messieurs, nous souhaitons à tous une bonne réussite. Inch'Allah khair. Le l'am wa antum bi khair. Merci beaucoup, Excellence. Maintenant, le moment fort, nous invitons, j'ai l'honneur d'inviter Son Excellence, M. Azali Assoumani, président de l'Union de Comores. Présidente, vice-présidente et finalement première dame. Honorable invité, mesdames et messieurs, honorable assistance, le 9 septembre 2021, je vous fais part de ma ferme volonté, qui est aussi celle du gouvernement comorien, de créer dans notre pays les conditions propices à un climat de paix, de stabilité et de sérénité, susceptible de nous conduire vers un développement durable et harmonieux à travers la tenue d'un dialogue national. Aujourd'hui, je suis particulièrement ravi de voir que toutes les forces vives de la nation ont répondu favorablement à cet appel. Soyez-en toutes et tous chaleureusement remerciés. Votre présence effective à cette importante rencontre que j'ai appelée de tous mes voeux et cette grande mobilisation qui est la vôtre témoigne de votre volonté d'apporter votre précieuse contribution au processus de consolidation de la paix, de l'unité de notre pays. Elle constitue également une manifestation incontestable de la confiance que vous placez dans ce dialogue et aux conclusions qui en découleront. Et je voudrais alors saluer cet esprit
de vertu qui est la vôtre, mais aussi et surtout ce sentiment de patriotisme qui vous anime et qui me comble d'espoir. Et je voudrais surtout vous assurer de mon engagement personnel et celui du gouvernement comorien à ne ménager aucun effort pour que nos débats se déroulent dans de très bonnes conditions et qu'ils portent les fruits escomptés. Honorable assistance, mesdames et messieurs, en vous appelant à un dialogue inclusif, franc et sincère, non pas dans l'urgence d'une crise majeure, mais dans un cadre apaisé, mon souhait principal était de nous voir tous ensemble, réunis autour d'une table d'abord pour prévenir tout péril, en tirant les leçons de notre passé et au regard de ce qui se passe sous les yeux partout ailleurs. Et je mets alors le vœu ardent de voir ce nouvel espace d'échange qui s'ouvre aujourd'hui nous permettre de travailler en toute sérénité afin de cibler rapidement les actions politiques, institutionnelles, sociales et économiques à mettre en œuvre pour aller de l'avant dans l'intérêt de notre cher pays. Comme vous le savez, la crise sanitaire liée au Covid-19 a eu des répercussions négatives sur le monde entier et a affaibli tout particulièrement nos économies, ce qui n'est pas sans conséquence sur notre avenir tous. Cette crise a également exacerbé la situation socio-économique et affecté la vie quotidienne des ménages du fait de la hausse des prix et de la rareté des denrées alimentaires. Ainsi, toutes les initiatives que nous avons prises pour atteindre notre vision d'émergence à l'horizon 2030, et notamment la relance de l'activité économique et la lutte contre le chômage, ont été largement impactées. Je comprends alors les revendications sociales animées par une demande urgente d'amélioration des conditions de vie de la population. Je comprends aussi les appels constants en faveur d'un mode de gouvernance plus efficient et plus de transparence dans la gestion des affaires publiques. La stabilité et les alternances pacifiques et exemplaires que nous avons connues depuis 2 décennies sont en train de laisser place à des mouvements de contestation compréhensibles et parfois justifiés. Et il faut noter entre-temps que des échéances électorales s'approchent, notamment pour 2024 et 2025, et il n'est secret plus personne qu'elles ont tendance, si les conditions idoines ne sont pas réunies, à constituer aussi un motif de confrontation et d'instabilité. Ainsi, le dialogue que nous allons ouvrir aujourd'hui nous permettra d'anticiper ce genre de situation, mais essentiellement d'identifier les failles de notre mode de gouvernance et de les corriger ensemble pour pouvoir aller vers l'apaisement nécessaire au développement socio-économique de notre cher pays. Ce dialogue est l'occasion en effet d'aborder les sujets qui fâchent, mais dans la sérénité et le respect des uns et des autres. Il a l'avantage d'être inclusif et les thèmes proposés n'étant pas exhaustifs. Il est l'occasion idéale de faire connaître toutes nos doléances et toutes nos aspirations. Rappelons-nous tous que la concertation et le consensus nous ont toujours permis
de surmonter des conflits qui semblaient sans solution parce qu'ils remettaient en cause l'unité même de la nation. Plus récemment, la tenue des Assises nationales en 2018 a permis à travers la réalisation d'un bilan de 42 ans de notre indépendance du pays de faire les recommandations nécessaires pour plus de cohésion nationale et de bonne gouvernance. Et c'est ensemble, entre Comoriens, que nous avons trouvé des solutions consensuelles pour sauver notre pays. Honorable assistance, l'histoire récente, comme l'a dit mon frère, l'ancien président du Panafricain, nous a montré avec les performances de notre équipe nationale, les Seracantes, à la Coupe d'Afrique des Nations, que l'union fait la force. Et que dans tout un pays, et quand tout un pays se mobilise pour défendre un idéal commun, aucun obstacle n'est insurmontable. Les assises de 2018 et les recommandations qui en ont découlé ont été à l'origine de nombreuses réformes socio-économiques, politiques, institutionnelles menées dans notre pays. Ces réformes sont nécessaires et cadrent parfaitement avec la vision d'émergence que j'ai toujours prônée pour notre cher pays. Nous avons lancé par ailleurs le projet Un jeune de l'emploi pour sortir les jeunes de la spirale de l'oisiveté et du chômage. Nous avons aussi initié le dialogue secteur public, secteur privé pour créer les conditions d'un partenariat solide et durable en faveur du développement de notre pays. Et c'est ainsi que le dialogue national s'avère crucial car il reste la seule voie qui nous permettra d'aplanir nos divergences, d'autant plus qu'un pays ne peut atteindre le développement sans consolider la paix, la sécurité et la stabilité. C'est la meilleure voie qui nous permettra d'expliquer les actions des uns et des autres, de les justifier ou les condamner, de les renforcer ou de les corriger, pour pouvoir enfin atteindre les objectifs majeurs d'unité, de paix et de développement auxquels nous aspirons tous. Programme assistance, mesdames et messieurs, votre présence massive ici aujourd'hui prouve que vous êtes tous conscients des enjeux de ce dialogue et que vous croyez fort en notre capacité commune à renverser la tendance et à faire primer l'intérêt national au bénéfice de notre pays. Et je voudrais alors vous remercier tous, une fois encore, de votre participation à cette rencontre. Je remercie également tous les pays et organisations amies qui ont fortement soutenu cette initiative et dont certains sont avec nous aujourd'hui, et je suis convaincu qu'ils apporteront également leur appui à la mise en œuvre des recommandations qui seront issues de ce dialogue. Et je remercie en outre tout particulièrement mon frère ami, le président Macky Sall, qui en sa qualité de président de la République du Sénégal et du président de l'Union africaine a saisi l'occasion de sa visite d'État dans notre pays pour apporter en personne son soutien inestimable à ce dialogue si important pour l'avenir de nous tous. Je vous invite à lire ou écouter attentivement le discours qu'il a prononcé hier au nom de la fraternité africaine en tant que frère et ami du peuple comorien devant cette auguste assemblée. Et j'adresse enfin mes vives félicitations à mon frère, Dr Tohir, coordinateur du dialogue national, ainsi qu'à l'ensemble de ses collaborateurs pour le travail remarquable abattu à ce jour et leur souhaite
une bonne continuation. Et sur ces notes positives, que je déclare ouvert les travaux du dialogue national intercommunal, confiant que nos échanges seront sincères, courtois et constructifs. Je vous remercie. Président Koufou, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Azman Tanganye, Lidilahan, Nambatende Awampia, Ezagiri, Amsubawajir, Range Kartina Bubura, Bobira, Ketur Anira Mezangopia, Yonema, Yunas Meslam, Yokaya, the Kambona no Jemas Puri Amrunga, Ahondan no Zero Hasubiri Mrunga. Range Izon Zame, Zenshi Haile Sip, Shamadama Manda Muyudiwaza, Haino Katizajiri, one of Kildo Handani. Les hommes ngoli Zenshi Haile Sip. Magabo no Katanya Sutspia, les Subirie, le Tanganya Sutspia, les Kero Mungili Ofonwa, Ofungoa, Mundana Tabuzino, Luambeka Wasubiri, Pamizimu Yaliban Kumbabet, Abanga Fanuhasi, Mali, Wadore Jedi Homawood, Yawe Daula Yoga Zanzibazazim, Nandoka Wanura Usiku, Ukaya, Wahoa Fatuo, Rabbi Mufti ya Komande, Zedwa Tufanywa, Armemistire Jumajabamizibafit. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. صدق الله العظيم. Kwezi watukufu litanganya wale wenu amnabadia wenu woko wazungu waja na uhodari wa hao warenge watale zina fanya mari ndogo ya hao na mfasiri ambasaderi mwana Mfaransa wale na bandialogu hiyo de fasiri ya kizungu na dialogu kangwa kenzi wa hadisi mandam shahambie malaika inni ja'il fi al khalifa malika ndo bakawale hiyo kwezi shaba atajalu fiha ma yusidu fiha wa yasfiku dima al malaika wa nchi na Mwenyezi Mungu hadithi namba kaya inni a'lam ma la ta'lamun sibahi وعلم آدم الأسماء كلها حسم آدم المجنبية ثم عرضهم أداك شر ملائكة أنبئوني بأسماء هؤلاء نبنى مجنبية نزل والملائكة مجنبية الحمد لله وتما تاريها من داسي مباشرة كارتنا نورزي جواو إزوري جواو دي جوارا بيا زنبو داربيا كاتني إيه وندا سي بوسا داسي مكوموري لكو كابا ميانا وحاتا bahaka shi Adam haba ambiu ndio baiwambie majira yao kati Adam yaambia bakabira mumshukuru Adam yabo ndimroba dialogue ele Mwenyezi Mungu yaliumba sote pia hatokanda fanya nugo hapara wanu hawambia hausisawala wa konfronteana ngele wasisi na kumbira hambia mtume sallallahu alaihi wasallam فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر. بارك الله فيك. شاء فاذا عزمت فتوكل على الله. مش هيك عم يقول كمان تفرنا بعد فتوكل على الله. ومتوم صلى الله عليه وسلم على نزم ومتوم ija wakati mtume afariki wende Watanganyika
Diana ukayavo Abubakari dodole ni zamani. Mwanao ndo kusema demokrasi ni hatu hapo. Tumehaka na makuze wa aina kadha d'ailleurs watu wakajatra mbetaabu ya ukurana wamba hari ali be familia mtume ya razmare ndio maana hiyo watangani hamba muda wa Abubakar au katra kabanu mundu mtu mado utendeza karibonani namna hao wede kutoshika kutendeza Abubakar akubali hata zamani wakamiti mtu kufanya ni walanja soma hanani chamada mama bandegeze nongo kamzirego na woba ukaya zaidi wazamne simunani ritanganye eri wasuna Muhammad manasi bahi mzee wangu muftoi wetu mzee wangu wede mwangu samdu welezani hapo ndio nikamanya nimwambie wede mwangu walada kama mzee wangu shauri mwangu basi hansomo kwa sababu ile masa manetsana alafu amba ukaya ebanu wangu ya tija kwani warende Mtume sallallahu ya fariki wede ndo ambaye Abubakar kakaidi litanganya Qur'ani rianzi bawasa baka kina ukiri fanya ndugo mtu fanya Sayyidina Umar tulihanu harumaze mfuzahe mehila ndahimile dini yakaharumaze kodo pia harengo pangabe mtosukutafa na ndugo mtu natufanya amjo mpasha yitwa Ndinuwezo wa Bakara maka mwambia haja amedari go panga hoje na kazi ni kuzakiri mwanzo baba tangaoni kibuchi hamishilia ndi hadi go panga haja amba ngono ndo hago panga ngamhambio kamnika na romanzi ebongo katanganye kwa nanti wati kubali no buriyu basi kama mjongwane juso panga kula mnoma ama bakata fukikwezi hago panga endeza na ikakubali leo hatoro haga kubali ewalo mfana maka weda mutende ngudo amenongo le mna betilizi kwa kananga hamedi bai kabali haya Qur'ani tangaliwa wanandi sosoma umari wa haka uhaba na watu Abubakar amba Sayyidina Abubakar namtakusamaha bambo akafanya zile kujumu kana haki udu yangu au dialogo na hadisi mtitako uroha ali zalmozna skajema na msamihi baba na bide mwakana haki wajaba ni dialogo hii ndaba hatu kutafilisha shayanu de neema kuu ya Bwana Mwenyezi Mungu yarjaali yarno mesilamu lone neema hiyo yala ni mule uri mbisi wekeza biraziki bishaba hala almardu mtaki ngwajani umkontiwa hatu akikomori sisi alhamdulillah mwananga sima siwamani samuku sola mwali hajahalo langazidi halangazida endehalo la maore hala maore hajakuwa ni wa maore rifura na ukisia sawa hayo wajau harumaze mashughuli kunu wajau harumaze daira wajau hata wahudumaze mbahunu wa wahabibaza hao yabuti wahadu kogobira alfura na wanombo zomkini hasha ngawo tantibu za litanganya uko hiyo kabati mkoshinda yali sartuar matatibizo ngajani wakumurate de bantene kuzoji tiamfu akango shio nugulo huno endaro leko kama utije banga jamaa ande kinyume yewe ngwando nduza kwa mtambu na nusuru na usikiri na usikiri nugusu fulowa hata jamais tika wanda sifu na mshelera tukala de mali mama de mazali sifu chatika wanda pona ndata sifu baada ya kufutazana pande mali tena kule ngwando utangazida kule ngwando yone marakani yo loni harumeti ngoda ukale nuga rufura nao anongoza siasa na ukavotewa katida kwa hizo kweli sasa ngana jina hadisi elewe nito vote wakamti d'accord wala ukajira hadisi bana ngamo no Faransa atuka hadisi Faransa jodo kana ukoja hanga ndo kwa visa ngeka gari ya visa ekamba salwa nke visa tukomdai kuti atuka hadisi yoje
ngeda ula ya kutewa hunu mambo yote ya haki ngehana kwa Faransa hiyo ya haki na ngeba ambassador ya Marekani mwani ya haki kama mdekrete kala da la haki na mtafadhali ndio kana baraka njeri kenzi haumzima na ambe ukaka nza ula wa desha tukata mzima na sikutambe Muhammad kabata kanda jongu ya zilo atangari juwao ukawandorema hiyo hamazile sosio ngojo hunu wa walala kwa mashule ya undi sawa ayomzi juu ngana na kose wa musedali ndio uno hatwangano habihono nono asemwa mbiha hajaba hadafa kwa mashule ndeza atakaka pente pelewa ngena mtafadhali mje jerketi hadisi babangu kubobira ansora mngarigirao shetsi bakiu wege garumbamu ukaya enema rairenga nazo hatoteleba biloni aba hayinu igerinke wandwe na mayinu wayenjeje ikenjema neli liwa hayinu yabala market swati pia kabisa ibanje marhaba bo Dr. Tahir hazmefanya marhaba yokesha tukoma vya pia mwakanza wonono ngam ameniuza roho hizo Mugemaga alama Mwenyezi Mungu angalio zilorohoni na kemaki ukaya uje kusudia kubalia zetu watu kwa ukakamta jamani pia ikihali mta kama amini kati ya mihima ya hatu kena hunda mdu yangalie kati ndasi na hizo zina mufti ambio wa komori karangoka tiwazanwa hata ujaunde mahakuma na mitanu na wakutonshwarugo sheka utinisi Muhammad kumena mitano ngwanjishiwa ekawasili Mwenyezi Mungu wada ndio uzisiwa timbaba hapo na ukumba na mbele hana sio na umekuwa ni makumita wahanisa mahasheda makume walegeza za maana hizo sheka mlegeza za maana ni Mungu budo uzisiwa kwa Mwenyezi Mungu bagaka handa hiyo kwa soka emana atuswalimini emana atufungia tukuhini ekana dhambi kazalika jaligazi ni sana ipatira wa kontra za raitu zisio emana akarizwa maana wafulima unatufanya tuzi ndoji shawewe kudaku hamba kanyi nja swali banja liwa nja swali bakabati baji kakati maji burenga kafu nja swali batika mwade mduko swali kakati nja swali mduko swali kahalala Begena kimaki mufta mbiwa ndolobaka ofugwa Mwenyezi Mungu ne mdugu to msisiwa hizo yafanya. Lazima hakuna mitano na malaika waidi walio wanzi hao zenjema na zembi kuja msisiwa ambao ulifakia. Begena mukatiba leo yenu ulishiriani tuunde nzia tukahubiri. Hiyo wajibu. Hiyo wajibu haukaya litanganywa likebatima. Ya waborula batima ngabo wajibu ndao ngabo yako na Mwenyezi Mungu inna Allaha ghafurur rahim ataambia kaya mkanka huyo samiza ngo pia bado mtomshiriki anikana samiza mtomshiriki huyo samiza tipeito ndokaanza ujanga samiza Mwenyezi Mungu ngabo yako daone mwana ni mrushe nize family numba dale family alhamdulillah yola stikete hata kutoka na akama aliwe njida wena mnusheno wana ununga wana sahabo wana mjombaho wana hema na mbabaho mruhaja haba natifane mbabaho wala afana ya kama dana mbabaho wakamshiliana ndo banuti juziza jiri mat tiungo message tifwane mjubu tiparam mjombaga wala mjua wala tichwa wala mjua hema nama Wanyama na kasongo tima. Wanga ezo mana hiyo ya ukamrazingara ufungua nanya ngela zimunda zingara. Hiyo yotsinziro hapo akarusamilana. Wakati mbatamani wa bahira mdoja kwao ukabuni wamuda wala ndoja samilana. Na bwana sitabila wao. Mwanao ndo kuboda wako na represent. Unakamkufa lezo zamtasha kisha dongo yako ezilika kutoka kwao. Kama mtobosu kwa hewe ndio kufa lezo nzao. Basi wakuta wala ngoda samila.
atekana kwa falia mtu wale wangushisa haile mtu akawiye mtu woi mtu fulani de ulo bamana inadi wamramba katisa bibi kwa kwa shashu na kwa na kile mtu kama nazao ni ishtimani leo nuka fanya hazi biro mkwadamana za daula uhidi mbaka tasibana nikuto kafanyaje atakumuri pia usamia mbaka tasibana pambane hasini bangoli warandisa handa hata sanani mwende sana bauka wehema na halekoni kuru hasa kumina mwejaba ukandarige mana engeze sawa tufanya hazo odo kafanyaje hata hukumuri wa usami mapesa waliko ufanya hazo utufanya hazo hiyo benziro ewajibu ukabazima mwende manaka haraka rifanye dialogu rekute wabele kwa bezi Pamijiliatu dialogu he hata udaho ni kanwa furana wandu kanzi wandu ambaye ya mahadisa hajilo honze haukano nwenzo waja wakabala aswini na mje babala hukata mnogoze haukano fanaisha na keba na watu mnogoziwa haya wajimumura na harumamdara wandomda na harumamdara wakanzi wa hadisi wakutira nufuna na harumamji wandofuzi ale juju kagaruna na usiku fulani kwa bangweni ondoa katiba la Rashidani hata wangu bahangwa pia haya hii dawa hadi lebavu mabavu ya hatu hambu itanda ya bajini waona na huza ubira elewa na kutoka tano dawa kwa sababu saa na mshele mfanya mtu ndebala kwa ushida aba mimi takubali sasa hivi wafanya mjalizira hata washina wabaka njakubali wakamze wabaka shena mpefa kitu amba al-Fatiha wahabati amina amina takubali fathabi wakamra kurubabude ba ndeba nazina hai ngamto Fatiha na meza kundaka mjana dashawi baka makini za hunda joziviri les muhimu des ijao akizahubira ubona hiyo takungaona muo ezahubira umango shirero ngoba ezahubira ushidi ujabantu ezi ijao ngo bikoje namakre akauhanda bana munsami amin ndio basi kompotwa leo risoma hamati atinu msharini mazalotana kahina katondu kanti ondo hadisi shahab sikitifu botojiri khatwa president wa hafa au ya hafa au kadaka na makanto hadisi ema hadisi yamu isura kamtiana khatwa na joka ta ukutusi rija regedo bana hizo ando mi puchisti oshulia hao nda kufanya kuchifanya interposition na watu msitaka harmete kwa mlo wakati watari na mbo tije interpose nezi mbaja la adama haike wakaufura shao misgoni wakubali pia waja wakantri hadisi regundia rebiri harme constitution 2001 ya bakar mwangu 2001 jusqu'à 2011 puis 2021 2031 après le bac 2001 parce que en 2040 hal construire une femme les adultes wana mawatenda barabara tuangalie mama waibadi ilifanya parapara wako mori wote ndio l'assemblée ndio badi nasema matukaura kioko kwa kazi juu kama ndio za mbao ndio katuliza kwa l'assemblée ukatoka daka internet na réseaux sociaux Shamiti ja 2016 wazee kama na baka kairambe esa jiri ata independence tabani ikantirishia indenzi ya ubira kubali zamba na watu kubali ngozo mkilia rikubali za ngo hizo anabaka bahanga ndo rafanye mwendo wa nyumeni ulamkonsi wafanye habatina tawo tunavura rikavura na hokwa anti shakaba tisababu ya uvurana ngira kwa targeti au karaje kwa tuza 2016 yafanyika ruwazi wakabaka hewe harakara de hadisi mimi wakati nikafanya kupaka tabaka kama ni voti kama ndio fanya za hizo ngebana tizifanya katika hanzi
ndi mwakaanza kanyimwa ni vote ikeka mja vote tukati sifanya mwana muzida bukaza ali hashaza constitution lezi mna wasami chama tongo kaza na ila yeye mabadili akati mandiani harbe program yako kakardoga nini mkubali federal leo rija nakokenda mafoti 2024 na 2020 ngujale kama 2020 wakubali ka 2020 hasa abanga 2020 ikawa kubali shikia hapo na baki hata zifoti kwa 2020 waje wake makandini wengine nuka mfura nora huda armaze votizi ritiba kanta de votizi ta garfura na tena basi yona iramba au preventif yona ila magolamba ka vaut mieux prévenir que guérir wa wako marwa fasiro makaya mzia mro yeuzi ya rahawe jasina wengine lazima hizo riketina ndabali hadithi chati nizo bali kama ngoti voti de maisha hona na moti pia imaisha hatu na msongo resu hana kadha lazima zangalie wenge omkonti wonu numkonti wa tarehe yesi kuna jali oro habaru shile henti wangu zenu ngozinu wa dozamba batna ukaba jiri muhima akana mwanao yora ndi 2002 hata jona wa alhamdulillah yafanya vote laka ne pouvoir hashima na mshiramo 2006 kana kandida hangu hashima 2004 na kanezi tindu madepite wa ile alasambe tenzangu tendeti fumwa mahakume alhamdulillah fumwa ndo katili hana mfundo mzee ngamni kala kama na mfundo kwa shikamu haya rizifanya ya kanezi ama timshina katika opposition yangu anaanza na pesa na kanisa bana la Mungu akaanza tuutil mulka man tasha shanyenye ni sababu bange yone maladimula bayinu watina kibri bijifakari eziri warmati wananyasi maislamu hamandazi maafrika hamandazi lona maheshima mili anafanya taratibu riombe duwa mwezi mmoja alizikiri tena shasi hisi enemainu akukofanya kata ibaki rinko anagu jaban rabika ikama mshida nao ndo harumaze vote shati lugoza sana yawo ex honorable umuri marhaba aloksuefa sagodo karaba bama tfonze za mharam wono harumaze tongas opposition south letere na rohe kada Why Mario Bakimor how did you go for when you do a man appeal my jesh or your to and on the remote courts. I am to another democracy. What find you put it up in the courts? Today leave opposition you can't see a mesa to kill. You are on Harmetinu, Kamnesimu, Harandi, and Quran Kanulu. Inna Allah la yadhimu nasa shay'an. Ekadu numraka unumraka uposto harage pouvoir, namraka na pouvoir mshindi, boge izona zilisome ukakale wenu, ijarifanya taratibu za ura na hangamza wangu. Hafanya taratibu kale wabaka insécurité kena serve hata mno. Insécurité dai ndukaketi rihadisi miezi mwashinde ya maswali kweli. Ewange kabombo Mungu ngajalie umkonti unu ukena faida kama wetu hizi mwajani wizara hati wangu zike mfano harumwa na tukahuja wabidu kagela vimando waketi ambao ni zakiri mwendele za tukiri wanwazi badili nambie wana hatu majwen komide kina nejeni mahaminga wamunanga mfure ile shatimu na nambie onoshahato kana mkemakini na mkemakini au kaya ye zila wangu ambao za hema jenu wangu washe abo sisiri hantika yo wajibu ya hapa yoti faveli ufanya akawana nide maulu ya hatu
Mune malezi, msome, mfanye kazi. Msije manipule wanu wa ngoro mbanga mrumieni. Kama fanya kazi ndala lia fume angale familia ya darije kazi. Maudu na kati. Nyezi mwado fanya tukaanza ndimo ndeka nyezi mwana rahemu wanduana na wafanya kadha. Hata utufanya nyezi mwana wasami. Haya, ondosha hatu kukupiga. Niza bakano zinji. Madame la Première d'amour. Ukafanya kazi kabina hiyo. Yako fanya kazi obedesi. Nikafanya kazi kandani au ndi. Basi niwe gale tedeti mnenge kungana nikaho na honi. Ikarajo da honi sitaka kubana kama tele bahinde bana kupimba hivi. Kwangale mana. Yo khiyana. Akirito da hazi Kiswahili. Kwa hiyo tufanye hiyo kama msada kwa hiyo. Magezi hazi wafanya hao zilambo alifanya hao. Megela masisi rizikubali kama reconnaissance. Ungeleo kweza tukufarwashi. Yetia hatu ya mankota hatu nika ni haki. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mon ami, les femmes ici sont les ministres de l'Intérieur. Regardez à l'extérieur, partout dans l'intérieur. Mais toi, tu n'as rien fait. Namki à l'extérieur, à l'intérieur, partout à l'extérieur, dans l'intérieur. Il y a des familles proposées au cas. La ramise de Zahazi, risifanya son tipia. Au cas où on a dit, Halem nous doit hazini, maintenant on n'y a pas. Umratsam Zaji. Avant d'aller au Hazini, avant de Kokumu de Hazini. On a un Wachuku, et nous avons un diable. Donc ils ont également canté à la Kasipani. Avant un dialogue galéo. Il y avait urgence, les évoqués de Kauta. Chez Abungaizo, Hamad Zababan, la marketing bonds to Kabul Daima, Yakaba Keto Hadis, c'est un mise. On a un compte au Hak, Chagamonas, le Covid, les Covid Area, on a eu les établis, ils ont ouvert la moule de sommet. Au Canada, le Covid de Jawadan, les Hungariens ont été sur Internet. Chawak of the Hali, nous avons un caméra à l'Esra, une bourse titre. Nous imaginez 1200. 1800 wa da Covid ndo beto zabiatere wangu mwezi wa itoa lija ba handa sidomine 19 France Covid yake inuma hamiraru wanda homi kulino sobali kwa yashida hata warambia ewe alanda ekato kafanya hata ni mshindi sir amini Mungu wandokaya udomshinde kama Mungu wake ndonga wako garso mno za ukaya leo inu baitenga warozo social internet kana mashere bamnyezi Mungu yede unene yezi mfanyizo ya mzao ya boy haja mdenza kama benzi na kitajarishe ikaba tamanyanya ndio kufanya abla baba analeta hadhar upande wasiha pia ishirero wanaweza muziki haya kwa vidiaja hadaye sema Aisha hapo dunia kabisa ikato kafanyaje ikato vidiaja imeisha haya ishireze na regabiliza le gouvernement. Nous sommes à Bruxelles. Il y a des gens qui ont bougé. Harmaino cyclone ya sayo. Na mshukuru ya Mungu. Baba le cyclone ndio harmani bafukameni. Shamezi Mungu rahafadhi, lazima hafadhi tuni kama hivi. Basi ni sababu kaya gelazimu sidabushidi. Kokoje limao anipatina bakani. Kwa tira haja kando taisha ulabo mzee. Na bankeze taratibu. Daka shaulage ulima wa transforme waone bahani watoke wakati hiyo ekako vidia hajau hawepe wa sikroni haja kwa tina shila wa ulima kwa chukuli mashaka una mahindi wodori kawani hiyo de exam ya komisoma na covid ngani maze na te umhogo ni mafia ni mababai kwa heta na anga libamba babai magete hapo kafanyaje le kwa payilu wake kama kitu bila kuola Rikadamaka rikadido, maude kako vijaja, hausi kulonu kene timon, kene tiagamu hapuwe pia wadi popai. Ayolo wabado. Silama nana mikamuna wajoba habari, chaune miende, eminaji, kawata tamu popai mtimada kwa hamashallah. O hatu oda unileta nana, ninaziasiha na miende ya kwezi nyumba, emi popai zida komina hamazi na mwalema wabayi.
wawai nezembate kwa msaidi nezemsambu kwa msabu mfanshauri lewe inu rentati kaya zisitokewa maundu ikemwa na yako vidi hata rihuna bayu ya hula ingwaje ni wakumoro kwa mkana baraka na mshukurie Mungu na mshukurie Mungu beziruzi heya hakizo ewe beziruzi hanagizo yao na wozi la munga mhulao aiwa kumga jane aga ni waha ni benseki barama tsika utranki ari waha ni benseki ni tranki ile mena rule bahi nezi mga jala ni nyasa kufara nezi mga zahe wari saidi yao munge izoko ele ziruzi heya shamada mangizo yao na rishindori hulu ya kuna shukuri mwono haruetele wangwaka ulambuzi au kakwa jamuna mangi ya hula mbakele wano shukuri mungu wabana nange tartibu za ukale wenu ziyo hizo zikendaima ya ukarshinde igeri zile na katumaduka tamu wanyanyasi wa diaspora na mkemaki nido wanyanyasi nyanyasi mchoza rahu ni wede hivo mzalawa ifasi famitima ukajagalika na wasuamani ya bahanga umatano wakati na tsiwa tilo ilo Faransa mchuze wana matu paro msambe mbabi mtubeshi la prochaine défense de Mayotte qui a sur le diaspora ça kaza mtikula kazi chani de chez swa chata mgaba na swa chata ngo kale uli mwentegreni harmen namno kare de senti nam kemaki chata barke tri palira gale stati ba mo na fsi lohan para de pasar de lugo kadal kanin do kawla hunje ku ngoke ya bonar ke tri tartibu wone ranse de bana izokto shankenizo izo kalizo shale wenu ndarujwa kanya izo mbali yao harmama shahatu wameti ngomnibila fufukum ndomjana msharifu mwabeti yesu kwa janele wenu na fungu hilo rije rifanye wayangwa investissement lile nyangu hazini waheka mbambere tetiho ya deza hehunu hakamdo shidayashi ikari ngene teti haja hakamba kabala kawilo kuzi mashuli haja ndo shidaihune hakeba pesa hile investissement Mahe mwana huo utaundebaki monaze taratibu zilo za pati lo Faransa ya mewahu na jasone kama timatana hizo ndizo ambazo tanganyefanya ba nisi wa itibasi na wala markiba tibarendele wonge na kemaki sha hali dikuli yao mfishani haidi usiku kuona zinakoza hao awashato sonta sha upande huo kanto pali wonge swala ya hema shababu swala hawashe swala ya diaspora lazima ikae harmoni tona ndio kazi tunataka optimizi za wabanu ya kaino wa mahakama na mkemaki ba rahanti na mwana ngulo haki mweshiria mina mzima sabla pia wao kumoro wa kutuza ala waza wa kanfoya mangele kama ndio na hii lofu na tutotipi banga mdomana ya mahakama na dhamana tusisirikana zokoli je suis le magistrat suprême chantina hata ruhusa kwamba amri kumsha shado kani himilie yende lakini ndio pangulo mono anofutari pia mahakama kafanya ndio mahakama faniha yafanya mimi tidati grace wangu na garanti kitwe garanti ke mtole fatia ndio mzima grace wangu ila ndio hapo witi wa dhahabu tena timgracia ndio ndio hapo witi wa dhahabu mama jahile ekati grace mungu msijitwe ebongela wa yinu ile mnafanya hukumiwa raha jarangeza wanazahaki na mamji utibiure keze tabia wa kanizo babo wananyua baki wanaokunda hizo wahunda mono visita fanywa na manyasi makisha kalimshukuru yao zamba yote pia mzishia zamba mnungano hapo basi na Senegal mjala continue endelea Afrika kwa vitu mjala na hapo tunao hivyo warejei humu waritile Irlanda Faransa wandeka hunu maisha yao maana Faransa beshele changanya haki kwa kweli watu tundazi changa kufanya hazi kwa mfiki bishilana makizalika ye muhimu
ya humdunga no hatu mchomo ndiyo nifanye taratibu wanazioni wajoso wajahunu ike wajoshi na wafanyikazi na nambari sasa professionnel mojala na nyasi wa Faransa AFD ni Banque mondiale na projet za ka imagine nanu washindo jazi weke na mumshukureni pia ili matanga ni haramdenga ya mananyasi makisali ndaro bora hanambia makalima katishu parti makalima ya bishra marahaba ili kumtakun ambaka mala menji shaka la parona yo akoila mangebika kumshukuroni akaji ile mazifani sambasha mfano shaka mfano kwa hizo ndio imaji kwa biazati wa Komori kwa sababu kaya zilingana ni afanya alhamdulillah au makisaranta que président de la République shahaini mtenye kaba ni shema na makawa kushamda tangu hawa harinzi yao akawe da mikansi ba kwa sababu monamda tangu hawa monamda tatu hawa namda tatu soti pia madam hawa izo habane zene narno ni sormenti yinu zene mazahale dima ikado ulozi ikado tourisme shaine mahandani li amani no salam embudo jabanu ya kiharma amani ya saidia fanyaza mfanyi rekambo hende bonze ya beka entiyo utikata mhara wahenda bakutina hatamba bauhara ya amani ya hametiyo amara asa marhaba minji wassalamu alaikum wa rahmatullahi Merci, Son Excellence, Monsieur le Président de la République. À présent, on arrive à terme de cette cérémonie. Nous invitons les officiels, les membres du gouvernement et le corps diplomatique d'avoir l'honneur d'accompagner Monsieur le Président dans ce couloir et les autres, c'est-à-dire vous, le public, de partir par l'autre sens pour se rejoindre dans le cocktail. Je vous en prie. Donc, nous avons la photo de famille avant de... Alpha Travis. La photo de famille se fait justement sur la tribune puisqu'on n'a pas assez de place. Donc ceux qui vont rejoindre ici. C'est bon, d'accord. Merci. La photo de famille, on la fait tout de suite ici à la tribune. Ceux qui sont avec le président.
na Makauri Dunga, angalizi wa tukufu wa Emba wa matangazo ya Gouverneur Aisha Issa Shangazija. Siku leo lancement ni Makauri Dunga mtunziani wa hii dialogue national kaujihunda nzida huno pale du peuple mkaya o mhuwa hajaula excellence monsieur le président Azali Assoumani akauja ya buwe dialogue national. Photo. Suite au crash, le numéro vert est disponible le 17, le 60. 17 le 17 60 17. Voilà, le numéro vert dans le cadre justement suite au crash, le 60 17 77. Voilà, le 17 77. Namna mridunga wao en direct ya Emba ya matangazo ya Gouverneur Aisha Issa Shangazija muhafidh wa Aisha Issa Shangazija bibi mmoja ni Siti Farwata ngodo na uroha armai isal ukayao ikaendelea umtunziani wa he dialogue national tangu fundaru ya leo mwezi 28 ya Februari mwezi uzidi na 22. Mweshelizani kaya dialogue national ni namna ya ukaya mwajaula wazima na madhamana huu wahusuwe opposition wa Jokens wahumbe solution za ushawiriana za ukansi wazima waendelea armwaye development ya hisi mwezi fundaru mwezi 28 ya Februari mwezi uzidi na 22. Nikani maelezo zaidi waangalizi watukufu wa Emba wa matangazo ya Gouverneur Kaleodo mtrio nziani wa he umbuo wa he dialogue national dialogue national kaubulwa officiellement le mois hajaura excellence Imam Azali Assoumani namna mridunga wa direct ambayo matangazo kama mahafidhi wa Aisha Issa Shangazija bibi mmoja ni Siti Farwata ndio naudunga na mahafidhi wa Aisha Issa Shangazija na Shamsuddin.